Bonjour et bienvenue sur Jeux de Gorgone. Lorsque vous vous connectez à Jeux de Gorgone, vous arrivez sur la page de votre Gorgone qui reprend la plupart des éléments de votre profil. À gauche de l'écran figure la partie navigateur qui vous permet de voyager d'une page à l'autre. Nous en survolerons quelques-unes au cours de ce didacticiel. Mais tout d'abord, revenons à notre profil. À droite de l'image centrale apparaissent les 7 caractéristiques de base qui définissent votre Gorgone. Au-dessus de l'image de la Gorgone apparaissent votre vitalité et votre magie. Tant que vous disposez de vitalité, vous êtes en droit d'affronter des créatures qui s'égarent dans les ruines de votre sanctuaire. Nous reviendrons sur les ruines un peu plus tard. Et tant que vous avez des points de magie, il vous est possible de faire appel à vos sortilèges durant les combats. Chaque nouveau jour de jeu à minuit, lorsque vous vous reconnectez, votre vitalité et votre magie sont remises à leur maximum. À gauche de l'image figurent d'autres éléments de votre profil. Tout d'abord le niveau, qui représente la puissance de votre Gorgone. Celui-ci augmente en acquérant de l'expérience. Expérience qui augmente lors des affrontements contre les créatures venant se perdre dans vos ruines. Notez que vos 7 caractéristiques de base, ainsi que votre vitalité et votre magie, sont susceptibles d'augmenter à chaque passage de niveau. Ensuite viennent les points divins, les gems et les pièces d'or, qui sont 3 ressources qui s'obtiennent notamment en affrontant les créatures dans les ruines et qui servent essentiellement à l'emprunt d'armure divine. Nous reviendrons sur les armures divines un peu plus loin. Il y a aussi des points de combat. Ces points s'acquièrent en affrontant d'autres Gorgones en duel. Ce sont ces points qui déterminent votre classement. Il y a aussi les points de combat. Ces points s'acquièrent en affrontant d'autres Gorgones en duel. Ce sont ces points qui déterminent votre classement dans le jeu. Toujours à gauche de l'image figurent les potions. Boire la potion de vie, ce qui est possible si elle est remplie, c'est-à-dire de couleur rouge, remet votre vitalité à son maximum. De même, boire la potion de magie qui est pleine si elle est de couleur violette, remet votre magie à son maximum. Pour boire une potion, cliquez tout simplement dessus. Notez que chaque nouveau jour de jeu à minuit, ces 2 potions, si elles sont vides, seront remplies après une reconnexion. Maintenant, nous allons passer dans les ruines de votre sanctuaire qui sont votre habitat. Pour ce faire, on clique sur Ruines dans la partie navigateur de la page. Tout à droite apparaît une créature qui s'est perdue dans vos ruines. Créature qu'il vous est loisible d'affronter. Pour ce faire, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit une attaque au corps à corps, dans ce cas il vous faut cliquer sur le bouton Combattre. Soit une attaque magique, dans ce cas il vous faut cliquer sur l'un des 5 sortilèges que maîtrisent les Gorgones, à savoir boule de feu, foudre divine, nuage acide, attaque empoisonnée ou regard mortel. Notez au passage que l'utilisation des sorts coûte en points de magie, et la puissance de ces derniers augmente avec les armures divines. Nous y reviendrons. Apparaît alors dans l'espace réservé à cet effet la description du déroulement du round de combat. Durant le combat, il y a fort à parier que vous allez perdre de la vitalité. Si toutefois votre vitalité tombe à 0, il ne vous sera plus possible de vous battre dans les ruines tant que cette situation durera. En dessous de l'image de la créature figure sa vitalité. Une fois 0, le monstre est battu. Lorsque le monstre est battu, apparaît alors le bouton Golémiser. En cliquant dessus, vous transformez le monstre battu en golem, monstre de pierre à vos ordres pour les combats de golem. Notez que cela coûte en points de magie. Nous reviendrons sur les combats de golem plus tard. Notez également que le nombre de vos golems ne peut pas dépasser votre charisme de base. Vous remarquerez que les créatures ont une couleur dominante. Les vertes ne sont pas magiques, les rouges maîtrisent un sort de feu, les bleus un sort électrique, les jaunes un sort acide, les grises le poison et les darks maîtrisent le sort mortel. Nous allons maintenant jeter un œil aux armures divines. Pour cela, cliquez sur Armure divine dans la partie navigateur de l'écran. Notez que les armures divines s'empruntent et ne s'achètent pas définitivement. Ainsi, si vous disposez déjà d'une armure divine, il vous faut la rendre pour pouvoir en emprunter une autre. Cela se fait automatiquement lors de l'emprunt. Le niveau de l'armure est le niveau minimum que vous devez avoir pour pouvoir l'emprunter. La force représente la force minimum qu'il faut avoir pour pouvoir porter cette armure. Les pièces d'or, les gems et les points divins sont les ressources à offrir au dieu pour pouvoir emprunter l'armure dont il est question.
En vis-à-vis de chaque armure, il y a la table de bonus qu'elle confère. Notez que les armures rouges sont orientées feu, les bleus électriques, les jaunes acides, les grises poison, les dark mort et les vertes multimagiques. Maintenant, nous allons voir comment faire pour défier une gorgone en duel, et ainsi remporter des points de combat qui, pour rappel, déterminent votre classement dans le jeu. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton « Les classements » dans la partie navigateur de la page. Apparaissent les classements des gorgones dont le classement est proche du vôtre. Pour voir d'autres classements, il y a les flèches au-dessus de la table. Ou alors, vous pouvez effectuer une recherche grâce à l'espace Recherche joueur. Entrez les premières lettres du pseudo et une liste de pseudo apparaîtra. Cliquez sur le bouton Classement en vis-à-vis de la gorgone souhaitée et la table des classements sera modifiée comme il se doit. Maintenant, pour aller défier une gorgone en duel, cliquez sur le bouton Voir en vis-à-vis de son nom dans la table. Vous voilà face à la gorgone de votre choix. Pour défier cette gorgone en duel, il vous suffit de cliquer sur le bouton Combattre en duel. Notez que ce bouton n'est pas toujours présent. En effet, pour défier une gorgone en duel, il faut que votre vitalité et votre magie soient au moins égales au quart de leur maximum. De plus, vous ne pouvez défier en duel une même gorgone qu'une seule fois par jour. Pour voir le résultat des duels, il faut cliquer sur les duels dans la partie navigateur de la page. C'est ici aussi qu'il vous est possible d'envoyer vos troupes de golems attaquer les golems de la gorgone adverse que vous avez choisi. Pour ce faire, il faut bien évidemment que vous et votre adversaire ayez tous deux des golems. Pour combattre les golems de votre adversaire, il suffit de cliquer sur le bouton Combat de golem. Les résultats de ces combats sont visuels dans les combats de golem, il faut aller dans le navigateur. Et voilà donc. Dans ce briefing, nous abordons un dernier point qui est celui des interventions divines. Afin de voir le nombre d'interventions divines que vous possédez, cliquez sur le bouton du même nom dans la partie navigateur de la page. C'est ici que figure le nombre restant de vos interventions divines. Vous en recevez quelques-unes lors de la création de votre gorgone et parfois en cadeau dans le jeu. En cliquant sur Invoquer, cela vous coûtera une intervention divine. Les effets sont les mêmes qu'un passage à un nouveau jour de jeu. Votre vitalité et votre magie sont remis à leur maxima, et votre potion de vie et de magie sont remplies si elles étaient vides. Il ne faut donc pas faire appel à une intervention divine lorsque votre santé physique et magique sont bonnes, et que vos potions sont pleines. Et bien voilà, c'était le petit briefing pour débuter dans le jeu de Gorgone. En vous souhaitant bon amusement, au revoir.